tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans mon décor du confinement puisque je suis de retour chez mes parents à La Rochelle pour les prochains mois. Donc je sais pas encore trop comment je vais aménager cet espace, je vais voir parce que du coup j'ai un petit peu débarqué il y a 2 mois et clairement cet été avec le job d'animatrice en centre de loisirs j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire de cet espace blanc derrière. Voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des idées. Quoi qu'il en soit, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est reparti du coup sur la lignée de la série de vidéos des règles zéro déchet. Aujourd'hui on va parler des règles encore une fois, voilà, et on va parler plus spécifiquement de la culotte menstruelle parce que du coup j'ai pu tester et j'avais vraiment envie de vous faire un retour. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne juste en dessous si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis moi je vous laisse avec la suite. Je vous ai déjà fait une vidéo du coup sur la cup, donc si vous ne l'avez pas vue n'hésitez pas à aller cliquer dans le petit i juste ici, je vous mettrai le lien, mais je vous ai déjà fait donc une vidéo sur la cup il y a quelques semaines. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la réduction des déchets en général, voilà, le zéro déchet et comment est-ce qu'on peut arriver à réduire notre impact écologique au quotidien. Mais la question des règles c'est une vraie question parce que quand on est une femme, on a ses règles à peu près 12 fois dans l'année, donc du coup c'est quand même intéressant de voir tous les déchets qu'on génère et comment est-ce qu'on peut réduire ça. Donc moi j'ai déjà testé la cup, mais j'ai testé très récemment du coup les culottes menstruelles. Donc on va commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Les culottes menstruelles, il s'agit de culottes qui sont lavables, réutilisables et qui vont permettre d'absorber le flux de vos règles lorsque vous les avez. Donc c'est super pratique parce que du coup vous pouvez les réutiliser, vous les lavez à chaque fois. Il n'y a pas que des modèles qui font grand-mère et tout, vous pouvez tomber sur des modèles qui sont pas très féminins et tout, mais il y a quand même pas mal de modèles qui sont hyper jolis, qui font même culottes classiques en fait. On se rend même pas compte que c'est des culottes de règles puisque vous pouvez avoir des coupes avec des tangas, des coupes qui font un peu string, de la dentelle, etc. Donc du coup ça fait quand même des jolies coupes et vous vous rendez pas forcément compte que c'est des culottes de règles. Donc en ce qui me concerne, je possède une seule culotte de règles pour le moment. Voilà, j'ai reçu ma première culotte de règles du coup il y a 2 mois. Donc j'ai eu le temps de la tester sur 2 cycles et franchement c'était vraiment top. Donc la mienne elle se présente comme ceci. C'est une culotte de la marque Sisters Republic. Donc vous allez vous dire oh là là, elle est vraiment très très grande. Oui, moi j'ai pris le format boxer parce que du coup je trouvais que c'était plus agréable pour la nuit. Moi je la porte comme un short de pyjama en fait pour la nuit et je la mets également de temps en temps pour faire du sport. Donc voilà, c'est vraiment très très agréable, très très doux et c'est comme ça que se présente en tout cas la mienne. Donc la marque Sisters Republic m'a fait choisir une culotte sur le site. Donc comme je vous disais, j'ai préféré prendre un format qui était plutôt assez large pour que ça soit vraiment confortable et pour me permettre de pouvoir retirer ma cup du coup pour la nuit. Parce que comme la nuit on est allongé, je pense que c'est quand même mieux que le sang puisse s'écouler naturellement plutôt que de stagner à l'intérieur du corps. Dans la journée ça me dérange pas parce que du coup je suis debout, mais la nuit comme je suis allongée, je pense que c'est mieux d'avoir une culotte comme ceci. Donc je vois déjà les questions arriver. La mienne donc je l'ai pris en format boxer, je l'ai pris en taille M parce que je voulais vraiment voilà, me sentir à l'aise dedans et j'ai pris le truc le plus absorbant. Donc je crois que sur le site internet c'est super absorbant. J'ai pris ça parce que depuis que j'ai le stérilet, je vous ai déjà fait une vidéo sur le stérilet, vous êtes au courant. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer également sur le petit i pour aller la voir. Mais voilà, donc depuis que j'ai mon stérilet, j'ai un flux qui est quand même beaucoup plus abondant. Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de très absorbant. J'ai donc fait un test pour une première nuit du coup il y a quelques mois et je peux vous dire que c'est vraiment très agréable, il n'y a pas du tout de sensation de gêne quand votre sang s'écoule naturellement lorsque vous avez vos règles, c'est pas collé à vous, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de sensation d'humidité, etc. Donc ça c'est vraiment très très appréciable, très agréable, ça fait pas du tout comme si vous aviez une couche. Je sais que ça peut paraître un petit peu gros au premier abord, mais ça fait pas du tout la sensation d'une couche lorsque vous le portez.
Et donc après avoir testé ça du coup pour la nuit, quelques jours plus tard j'ai testé pour le sport, après l'avoir lavé une première fois, j'ai testé ça pour le sport, donc franchement c'est totalement validé. J'étais en train de faire du hand avec mon père, il a même pas remarqué que j'avais un short qui était une culotte de règles, il pensait vraiment que c'était un short de sport parce que ça peut avoir l'allure d'un short de sport, donc il a vraiment pas remarqué, j'ai ressenti aucune gêne, c'était très doux et franchement j'étais ultra sereine d'aller faire du sport avec ça parce que je savais que j'aurais aucun problème. En ce qui concerne le tissu, moi je vous recommande, peu importe les culottes menstruelles dans lesquelles vous choisissez d'investir, c'est d'avoir un tissu qui est labellisé Ecotex, donc c'est le cas des culottes Sisters Republic que j'ai moi. Du coup le label Ecotex c'est un label qui prouve qu'il n'y a pas de toxines dans les fibres du tissu. Je pense que c'est hyper important parce que quand vous avez vos règles, la culotte est vraiment très en contact avec votre corps, donc du coup pour ne pas absorber de mauvaises toxines ou quoi que ce soit, c'est hyper important de regarder les labels qu'il y a au niveau du tissu. Moi je choisis du coup de la porter la nuit, mais vous pouvez très bien la porter le jour. Il y a des formats culottes standard, il y a des formats du coup boxer comme moi j'ai, et il y a également des formats un petit peu plus sexy. C'est à vous de voir ce que vous préférez, mais franchement vous pouvez trouver de tout. Moi je les porte souvent du coup au début de mes règles parce que c'est là où j'ai le flux le plus abondant, à peu près au 2e ou 3e jour. Souvent je les mets du coup une nuit, je peux les porter entre 6 à 12 heures, c'est ce qui est recommandé du coup sur le petit papier que j'ai reçu avec la culotte du coup Sisters Republic. Et en fait ça va dépendre du coup de votre flux. Vous pouvez pousser plus que 6 à 12 heures si jamais vous avez un flux qui n'est pas très abondant, mais comme moi j'ai un flux assez abondant, généralement je les garde une nuit et ça suffit. Et franchement c'est ultra pratique parce que du coup comme j'ai dit c'est zéro déchet, il n'y a pas non plus d'odeurs qui peuvent être un petit peu désagréables, il n'y a pas de sensation d'humidité et surtout il n'y a pas de fuite. En ce qui concerne le lavage, vous me l'avez demandé sur Instagram, comment est-ce qu'on fait pour laver ça, est-ce qu'on lave avec tous les autres vêtements, etc. Donc moi ce que je fais c'est que je lave la culotte menstruelle généralement dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, voilà. C'est pas dérangeant que vous la laissiez genre un jour ou deux, ça va pas gêner, ou elle va pas pourrir, il va rien se passer, mais c'est juste que du coup généralement comme j'ai envie de la réutiliser assez rapidement, et j'essaye de m'en occuper plutôt rapidement aussi. Donc ce que je fais c'est que je commence par la faire tremper dans de l'eau froide. Faut pas faire tremper du coup vos culottes menstruelles dans de l'eau chaude, mais même si vous avez une tache de sang, parce que si vous trempez ça dans l'eau chaude ça va figer le sang sur le tissu, donc il faut impérativement utiliser de l'eau froide au début. Voilà, vous faites tremper tout d'abord votre culotte menstruelle dans de l'eau froide et après ça vous pouvez la mettre du coup à la machine, vous la mettez donc avec votre linge classique et vous la lavez à 30 degrés. Donc moi c'est ce que je fais tout le temps, rinçage à l'eau froide, ensuite machine à 30 degrés et ensuite séchage naturel à l'air libre. Évitez de mettre vos culottes menstruelles dans le sèche-linge, c'est pas recommandé, mais vous la faites sécher voilà, à l'air libre et c'est nickel. Et sinon si jamais vous ne portez pas votre culotte la nuit, vous pouvez très bien en avoir plusieurs, en emmener par exemple pour pouvoir en changer entre midi et 2, des choses comme ça. C'est à vous de vous organiser, c'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Et il faut savoir que du coup vous devez retirer la culotte quand vous sentez qu'il y a une sensation d'humidité. Mais tant que vous ne sentez pas de sensation d'humidité, c'est nickel. La culotte menstruelle c'est hyper intéressant parce que ça se garde des années, donc c'est certes un peu un investissement parce qu'une culotte menstruelle, donc moi sur les sites que j'ai pu regarder c'est entre 30 et 40 euros. Pour vous donner une idée, du coup ce boxer là sur le site internet de Sisters Republic il est à 36 euros. Voilà, mais comme ça se réutilise des années et des années, je pense que c'est vraiment très vite amorti, donc c'est plutôt intéressant. J'ai vu également qu'il y en avait qui étaient moins chères sur le site, les autres elles sont à 32 euros il me semble, mais moi j'ai préféré prendre celle qui était la plus couvrante parce que j'avais vraiment envie d'être à l'aise pour la nuit. Si jamais vous avez envie de tester du coup les culottes Sisters Republic, surtout ne les payez pas plein pot parce que j'ai un code promo, donc c'est quand même dommage de les payer plein pot. Mon code promo c'est la délicieuse 15, il est valable une fois sur le site internet et du coup vous avez moins 15% sur votre commande. Je pense que c'est vraiment avantageux d'essayer d'utiliser des codes promo quand vous allez acheter quelques culottes menstruelles parce que du coup le panier monte assez vite et c'est quand même pas mal d'en avoir au moins 3 ou 4 pour pouvoir faire des roulements. En tout cas voilà, faites attention à ce que vous achetez parce que c'est quand même des produits qui vont être très en contact avec votre corps, donc c'est important que vous vous sentiez bien dedans et qu'ils soient de bonne qualité je pense.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura pu vous informer, peut-être vous faire découvrir ce que c'est que la culotte menstruelle. C'est vrai que franchement en 2020 il existe beaucoup d'alternatives aux serviettes et aux tampons classiques qui sont souvent pleins de produits chimiques, etc. Donc je vous recommande de vous tourner vers des moyens un petit peu alternatifs pour vos règles, surtout quand on voit tous les déchets que ça génère et le coût que c'est pour le porte-monnaie. Je pense que c'est quand même intéressant de se pencher sur les alternatives. Et la culotte menstruelle pour moi c'est une alternative vraiment qui est sûre. Vous n'avez pas d'insertion comme la cup ou par exemple les tampons réutilisables et tout. Vous avez vraiment rien à faire, donc du coup ça peut paraître rassurant et pour tester c'est vraiment pas mal. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à m'envoyer un petit message, je réponds à tous mes DM, donc il n'y a aucun problème, je vous mettrai mon compte Instagram juste ici. Jusque là portez-vous bien et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.